Salut à tous, c'est BLS86 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais faire mon petit récap du tournoi WCQ Châteauroux. Voilà. Donc avant de vous parler des rondes à proprement parler, pardon, je vais vous parler plutôt de la decklist, ce que j'ai joué ce week-end. Donc j'étais pas très motivé à jouer, voilà. J'attends comme tout le monde la sortie de Necros, j'ai pas trop bossé ma decklist. Donc je jouais Shadow avec le splash héros, voilà, qui permet de faciliter les games contre BA ou contre Clifford. Donc voilà, je vais partir tout de suite pour la decklist. Donc alors, je jouais, je jouais un BLS, donc normal, c'est une très bonne carte. La version avec le DAD, donc voilà, le DAD, juste pour mettre le TK le plus vite possible. Ensuite, je jouais 3 mathématiciens du coup. Voilà. Donc les 3 mathématiciens, ça reste une très bonne carte. J'ai vu des personnes qui jouaient Chevalier Armageddon, mais bon, pour moi, c'est mathématicien le plus fort. La Vouivre Eclipse. Vouivre, qui permet de tuto DAD, etc. Un petit dragon noir, et ensuite je joue 2 dragons blancs. Voilà. Je joue encore la Félix, car pour moi ça reste une très bonne carte. On peut sortir un Black Rose très facilement avec cette carte, donc pas trop besoin de se plaindre. 2 Denko Seika, pas 3 parce que déjà j'ai un mauvais feeling avec cette carte à 3, je la tire tout le temps en main de départ, c'est assez l'horreur. Donc voilà, donc ça c'était pour les monstres, là je vais attaquer pour les Shadows. Donc un Falco, la raison de cette carte à 1 assez lente dans le format actuel. Ensuite, très facile de l'envoyer au cimetière, donc pas besoin de l'avoir en main, voilà, c'est mieux quand ça reste dans le deck. Ensuite je jouais 2 Mata, 2 Hedgehog, donc ça c'est la base normale. Ensuite je jouais que 2 Beasts, voilà, moi je suis un très grand fan de 3 Beasts, mais bon, là j'ai préféré tester à 2, puis ça m'a pas forcément porté préjudice de l'avoir à 2, donc voilà, suffit de bien gérer ses ressources. Ensuite 2 dragons pour détruire les MP, donc voilà. Ensuite on va passer aux magies, donc 3 fusions marionnettes de l'ombre. Une carte très forte, voilà, obligatoire à 3. Ensuite, je jouais 3 fois la petite fusion. Bon, on peut faire la fusion du retour de l'adversaire, on peut chaîner ça en emptiness, on peut l'activer en battle pour avoir une attaque de plus et mettre au TK. Donc, carte très forte. Ensuite, je jouais 3 changements de masque 2. Donc, certains vont dire 3 c'est trop. Alors, cette carte a beaucoup d'avantages selon moi. Donc déjà ça vous permet d'avoir forcément un Darklo ou d'avoir un Koga que je joue. Le Koga je le joue, je peux pas m'en passer, c'est très fort. Et voilà, très grosse carte. Et ensuite ça vous permet lors de votre battle de pouvoir retaper encore une fois. Donc imaginez si vous avez déjà la fusion rapide et le changement de masque, vous pouvez gagner deux attaques de plus et donc mettre au TK encore plus facilement. Et c'est très sympa, contre Burning Abyss Clifford, ça vous permet de sortir Darklo, et voilà, c'est très fort. Ensuite, je jouais 3 contrôleurs ennemis. Normal, mon deck était basé sur l'OTK, donc fallait très vite faire baisser les points de vie de l'adversaire. Et faire baisser les points de vie de l'adversaire, c'est pas mauvais contre le match-up Clifford, donc voilà. Ensuite, je jouais que 2 MST, pas 3. 2 pour moi, c'est le nombre correct dans le main deck. Bon voilà, des fois on n'a pas forcément Denko en main, surtout quand on la joue à 2, donc pouvoir un peu déminer les MP avant d'y aller c'est bien. Ça chaîne contre Emptiness, donc c'est très fort. Et voilà. Ensuite un petit sacrifice inutile pour commencer une loupe, ou alors ça sert de tout, de typhon, de draw à une carte, voilà. C'est très fort. Ensuite un Book of Moon, donc pour le match-up contre Burning Abyss, voilà, vous mettez un Burning Abyss face down et il peut plus invoquer le monstre, donc c'est très fort. Ça permet aussi de passer un Vanity ou un Majesty face down, donc carte réellement très forte. Vol à l'arraché, qui j'ai pas trop vu ce week-end, mais bon, c'est déjà assez fort. En général, quand j'ai activé Vol à l'arraché, je me suis pris un typhon, mais du coup, le fait qu'il ait plus d'MP m'a permis de lancer mon OTK et du coup de réussir peut-être à gagner.
Ensuite, un Raigeki. Donc je préfère mener Raigeki depuis que je sais que je peux sortir Daclo à chaque tour. C'est une carte très forte. Donc non, on peut pas vraiment s'en passer. Et ensuite, je joue un piège, le noyau. Donc voilà. Pour recycler vos magies. Et donc du coup, pour avoir 1950 de défense, c'est déjà pas mal. Donc voilà. Ça, c'était pour le main deck. Donc pour l'extra deck, je vais jouer alors 2 Winda. Bon bah pour moi, Winda, c'est une très bonne carte, mais pas à 3, ni à 1. On pourrait la sortir 2 ou 3 fois par duel, mais bon, en général, c'est plutôt construite qu'on fait, donc du coup, j'ai laissé plutôt à 2. Ensuite, Loi des Ténèbres, j'en jouais 2. Voilà. On joue 2 Winda, donc on joue 2 Darklo. Pour moi, c'est un bon ratio. Donc pourquoi Darklo et pourquoi m'orienter sur la version héros? Alors parce que Darklo permet de gérer tous les decks du format. Voilà. Donc vous verrez tout à l'heure dans mon récap de ronde, j'ai affronté des Clifford ce week-end et ça m'a donné pratiquement la win. À chaque fois j'ai joué Loi des Ténèbres. Ça vous enlève un CA considérable à l'adversaire, c'est tellement puissant que on peut même pas le décrire. Et ensuite contre Burning Abyss, bah cette carte est super forte. Donc il n'y a pas besoin de s'en priver. Et pour moi 2 c'est le bon nombre, 3 ça prendrait beaucoup de place dans l'extra deck. Voilà. Ensuite je jouais 3 Construct. Donc alors Construct, réellement très très bonne carte. Bah pas besoin d'expliquer, hein, c'est notre petite Construct, elle fait trop le travail, elle est trop belle en ultimate, donc 3, obligatoirement. Je joue un Koga, donc pourquoi Koga? Alors je me suis rendu compte que si l'adversaire jouait Clifford et qu'il jouait assez mal son Clifford, on peut passer sur la tower avec un Koga. Donc voilà, c'est encore une fois très hypothétique, mais bon. Ensuite, cette carte peut vous permettre de gérer n'importe quel monstre, genre Léo, etc. Ça peut avoir facilement 3000-3500 en attaque, donc réellement très 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 bonne carte. Voilà, donc là, un petit Shekinaga. J'hésitais encore à jouer cette carte. Je l'ai pas sorti du week-end, mais bon, très bonne carte. Exciton, bon bah voilà, ça reste le field. J'ai sorti un Exciton ce week-end contre un Shadow en miroir. Voilà, ici attendez pas trop. J'ai gagné la game grâce à ça et bon bah voilà. Sky Blaster, donc ça c'est le meilleur X6 rang 4 du moment selon moi. Un Armades, je joue plus qu'un seul Falco et je joue les mathématiciens, donc en match miroir c'est très cool. Voilà. Ensuite, Magicien des Arcanes, bon bah Félix Matoche, ça empêche, ça peut détruire jusqu'à 2 ressources adverses. Un Dragon Rose Noir, bah contre Clifford, ça détruit tout le field. Et ensuite, un Léo, pardon. Falco plus Construct, ça vous fait un Léo, vous récupérez une Polyshadow. Donc voilà. Et ensuite, bon, 3 petits tokens, voilà. Ça c'est quand l'adversaire n'a pas forcément ses tokens et qui joue un deck token, c'est plutôt fort d'en avoir. Donc maintenant, je vais partir sur le récap des rondes. Donc alors, déjà je fais un score assez moyen pour moi. Je fais du 4-3, donc pour moi c'est vraiment pas bien, surtout que j'ai pas mal misplay sur des parties qui auraient pu me faire un meilleur classement. Je pense notamment à la dernière ronde que j'ai jouée. Voilà. J'aurais pu faire 5-2 et donc peut-être prétendre à, un tapis. Voilà. Et bon, étant déjà qualifié, ça ne me dérange pas. Donc voilà, je vais partir tout de suite dans le récap des rondes. Donc déjà on était 70 joueurs, donc bon, un nombre pas trop mal. Voilà. Donc première ronde, je tombe contre un deck Clifford. Donc le joueur me dit ouais c'est mon premier tournoi, machin, vas-y doucement. Alors je me suis rendu compte que quand même il avait une très très bonne connaissance du méta. Donc voilà, il jouait Clifford déjà, donc ça part avec un gros avantage pour lui. Et bon bah je vais gagner ce match, enfin cette ronde, je vais gagner 2-0. Tout simplement parce qu'à chaque fois, quand je vois mes pioches, à chaque fois je peux sortir Dad tour 2. J'ai un Snatch Steal à la seconde je crois. Donc la partie va se jouer très très rapidement. Malheureusement pour lui, bah voilà, j'avais un petit peu tout ce qu'il fallait à chaque fois qu'il jouait. Il m'a fait pourtant des gros tours avec Scout, Monolith, j'invoque Disque, etc. Voilà, donc mais bon, il a pas trop eu le temps de jouer contre moi, donc par contre c'est un adversaire vachement fair play, vachement enfin voilà, agréable à jouer, donc je le remercie pour ce duel, c'était très intéressant. Donc voilà, je gagne 2-0. Ensuite, à la ronde 2, j'affronte Alexandre Pousset. Je sais pas s'il me permettra d'utiliser son nom dans cette vidéo, mais bon, je l'ai fait quand même.
Donc c'est le joueur contre qui j'ai perdu à Poitiers et qui m'empêche de faire 7-0 à la fin des 7 rondes. Donc là je tombe contre lui à la deuxième ronde, donc je sais que c'est un joueur qui joue très très bien. Et je vais donc perdre 2-0 parce que vraiment le match miroir il le gère à la perfection et voilà. Je perds 2-0, j'ai pas vraiment d'excuses. Voilà, bien joué à lui. Ensuite je vais en troisième ronde je vais affronter donc quelqu'un de mon décès, donc Dartil 79. Donc je vais perdre 2-0. Voilà. Donc j'avais des très mauvaises mains contre lui et puis voilà, ça m'a pas dérangé. Je connais ce joueur vu qu'il joue souvent à mon décès. C'est une personne qui joue très très bien, donc il a fait aucune erreur. Voilà. Quand je regarde ma main de départ à la ronde 2, je pars avec un Gorz, deux petits dragons light qui se spé, un BLS et un Dad. Je me suis dit bon c'est fini, voilà. En plus, il a senti le Gorz, donc j'ai pas pu le jouer vraiment avec le maximum d'attaque possible. Donc ça m'a juste permis de pas prendre OTK pendant un tour. Donc voilà, encore bien joué à lui, et puis voilà, bien joué. Ensuite, je vais jouer contre un autre Yugi-tuber, donc Valkyrie 7, donc qui jouait son deck volcanique. Donc je vais gagner contre lui 2-0. Malheureusement, c'est ses mains qui l'ont plutôt handicapé. Il a commencé avec des très mauvaises mains, genre 2 obus ou 2 scattershot, etc. Donc voilà, il a eu un peu de mal à jouer, et donc moi j'ai fait ma sortie normale, et voilà. Donc je gagne contre Valkyrie 7 2-0. Je suis donc à l'heure actuelle à 2-2. Donc dans ma tête, je ne veux pas partir avec un score négatif de ce tournoi, voilà. Même si j'avais pas playtest pendant 3 semaines avant ce tournoi, je voulais pas faire du négatif parce que pour moi ça aurait été vraiment un échec. Surtout que je connais le deck Shadow pratiquement à la perfection, donc ça m'aurait un petit peu handicapé. Ensuite je vais affronter un Shadow, donc Shadow Miroir. Donc cette personne en face était une personne très sympa mais qui craignait beaucoup en fait. Elle avait tendance à parler pour réfléchir en fait, elle me disait carrément, c'était un garçon mais il me disait carrément de quoi il avait peur, etc. Donc à un moment il me dit à la manche 2 qu'il a peur que je joue une Shadow Fusion, alors qu'en match miroir faut pas du tout le faire, voilà, ou alors faut être sûr de sacrifier sa fusion à la fin du tour. Et donc je vais gagner 2-0 tout simplement parce que cette personne stresse beaucoup, voilà, et avait beaucoup de mal à gérer le match-up en miroir. Donc voilà, je me suis imposé 2-0 contre lui, et voilà. Donc je suis actuellement du coup à 3-2, voilà. Donc ensuite je vais jouer contre un deck Clifford, donc pas n'importe quel Clifford, donc il s'agit de Edison Pan, donc la Team Xyz. Donc je vais gagner 2-1 ce match, voilà. Tout simplement, je peux remercier Darklo qui me fait gagner beaucoup de temps et l'empêche de passer ses OTK et l'empêche de passer son jeu tout simplement. Donc voilà, je me souviens plus trop le reste du match. Franchement, ça s'est beaucoup joué sur Darklo contre lui et il a très bien joué. Voilà, il a pas fait d'erreur à ce qu'il me semble. À un moment, il m'a dit qu'à la première manche, il avait fait une erreur, mais moi, je l'ai pas trop vu, sachant que je ne joue pas Clifford, j'ai pas pu voir le tour. Et voilà, donc je gagne contre 2-1 contre Edison Pan. Donc je le remercie, c'est un joueur très agréable à jouer. C'est un joueur aussi très agréable en dehors des tournois, enfin en dehors du jeu quoi. Donc voilà. Donc je suis actuellement du coup à 4-2 et je pars à la dernière ronde, donc à la 7ème, pour tout défoncer et pour essayer de gagner. Donc je vais jouer contre un Burning Abyss. Donc je vous explique pas, quand c'est la 7ème ronde que vous en avez un petit peu marre, jouer contre BA et compter tous les effets qu'il a fait dans le tour et tout, c'est vachement ennuyant et perturbant. Donc je vais perdre contre ce BA 2-1, tout simplement parce que je fais un misplay, et voilà, j'avais 2 arcs au cimetière, je fais une construct et je préfère faire un Squamata au lieu de prendre un Hedgehog et sortir après Darklo et raser le field avec le dad, et du coup il aurait pas eu ses effets, je l'ai pas fait. Et du coup, on arrive au time, on a un partout, j'ai 5000 points d'avance. Non, j'ai 5100, j'ai 4900 points d'avance, voilà. Et
Et du coup, je vais faire un move un peu risqué. Voilà, je vais faire un Castel plus un BLS pour essayer de lui mettre l'OTK, sachant qu'il lui restait 1700 points de vie. Et du coup, je vais pas réussir à l'OTK. Et je vais me prendre la maxée. Donc il va piocher 3 cartes. Et il a tiré 3 Burning Abyss. Et donc tout se jouera sur sa pioche. Il tire un 4ème Burning Abyss. Et il arrive à m'infliger 5000 de dégâts. Voilà, 5000 de dégâts. Alors que on avait 4009 de différence. Et du coup, je commence mon 5ème tour au time avec 100 points de moins que lui. Et je tire un Squamata qui va ne pas changer du tout la game. Et donc du coup, bah, je vais perdre au time. Et je m'en veux un peu d'avoir fait ce misplay. Et je m'en veux un peu aussi du fait qu'il ait tiré la carte qu'il lui fallait au time. Mais bon, c'est Yugi, ça arrive. Hein, voilà, je vais pas me plaindre. Surtout que j'ai su après que cette personne n'était pas qualifiée et qu'elle a pu se qualifier en me battant. Donc voilà, c'était un joueur sinon très agréable à jouer. Donc voilà. Pas de chance dans mes pioches, etc. Donc voilà, je termine du coup en 4-3. Score assez faible pour moi. Je termine 22ème sur 70 joueurs. Pour moi, c'est vraiment moyen comme résultat. Bon, après, je sais que je m'étais pas du tout entraîné et que le Shadow, j'en ai un petit peu marre. Donc voilà, je vais m'orienter vers d'autres decks dans le futur. Et voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à la partager. Si quelque chose vous a déplu ou vous voulez réagir sur quelque chose, n'hésitez pas à commenter. Et moi, je vais mettre en description de la vidéo donc tous les liens pour les youtubeurs que j'ai affrontés lors de ce tournoi. Et donc n'hésitez pas à regarder leur chaîne, à vous abonner si leur travail vous plaît. Et voilà. Sur ce, bon duel à tous.